Dans la série L'école sous toutes ses facettes, je vous ai trouvé le livre qui convient bien aux enfants qui ont, comment dire, vous savez, des relations un petit peu évanescentes avec l'école. Ces enfants dont on dit qu'en général, ils sont dans la lune. Très joli livre qui s'appelle Le pays du fond de la classe. Tiens, on dirait que ça a l'air de faire écho chez certains d'entre vous. C'est un livre de Didier Lévy et de Barou. C'est sorti chez Frimousse. Un livre magnifique sur l'imaginaire, ces enfants qui ont de la créativité en eux et qui ont l'art et la manière de devenir transparents en se plaçant au fond de la classe. Mais l'avantage du fond de la classe, c'est que l'imagination peut partir. Il suffit d'un détail, il suffit de la plante qui elle aussi était placée au fond de la classe pour s'évader dans des univers absolument fantastiques, ici dans les dunes, de faire des rencontres, car l'avantage d'un enfant créatif, c'est justement qu'il est ouvert au monde, mais même au grand monde, puisqu'il peut aller encore plus loin, aller découvrir des personnages intergalactiques de son imaginaire, sauf qu'à un moment donné, il y a quand même une institutrice, un professeur des écoles, qui est là, vous la voyez, sa main ici, et qui a l'art et la manière de ramener ce genre d'enfant à la réalité. Mais ce petit bonhomme-là, qui maintenant est au premier rang, se dit qu'il n'a pas dit son dernier mot. Donc, à voir si c'est possible. En tout cas, c'est un éloge de l'imaginaire, c'est un éloge de la créativité. Et ça nous dit aussi que finalement, tous les êtres humains ne sont pas faits pour être des premiers de la classe, brillants. Il y a une vie en dehors de l'école. C'est ce que nous raconte Le pays du fond de la classe, très joli, sorti chez Frimousse. Le pays du fond de la classe, Didier Lévy-Barou, édition Frimousse.